Le Congrès américain vient de tuer une mission spatiale qui aurait dû répondre à l'une des plus grandes questions de l'humanité. D'où venons-nous ? Le 16 janvier dernier, la mission Mars Sample Return a officiellement été annulée. Or, cette mission devait ramener sur Terre des échantillons collectés par le rover Perseverance, dont un en particulier qui fait frémir la communauté scientifique depuis des mois, le Saphir Canyon, qui est un fragment de roche qui présente des signatures potentielles de vie microbienne. Des millions de dollars de recherche, des décennies de préparation, et tout ça pourquoi ? Pour rester dans l'ignorance sur une question fondamentale. Est-ce que nous, les humains, sommes en réalité des martiens ? La bonne nouvelle, c'est que la Chine, elle, n'a pas l'intention de laisser cette question sans réponse. Et leur toute dernière découverte scientifique risque de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur nos propres origines. Vous savez, il y a un problème de timing qui empêche les biologistes de dormir la nuit. Les études génétiques les plus récentes, celles publiées en 2024 dans Nature Ecology et Evolution, ont établi que Lucas, donc notre ancêtre universel commun, vous savez, c'est la cellule dont descend absolument tout ce qui vit sur cette planète, des bactéries aux séquoias géants, en passant par vous et moi, existait il y a environ 4,2 milliards d'années. 400 millions d'années seulement après la formation de la Terre. Le problème, c'est que notre planète était un enfer à cette époque, littéralement. L'ère géologique s'appelle d'ailleurs l'Aden, ou Adin, donc en référence à Hadès, le dieu des enfers. Des astéroïdes bombardaient constamment la surface, l'atmosphère était toxique, mais surtout, environ 30 millions d'années après sa formation, la Terre a été percutée par un objet de la taille de Mars. Un impact si violent qu'il a créé la Lune et a transformé notre planète en océan de magma. Tout ce qui aurait pu commencer à vivre à ce moment-là aurait été pulvérisé. Alors, comment est-il possible que, seulement 290 millions d'années plus tard, une forme de vie complexe existait déjà ? Il faut dire que cette fenêtre temporelle est extraordinairement étroite pour que la chimie se transforme en biologie, puis que cette biologie se diversifie en écosystème. C'est là qu'il faut que l'on parle du sujet de cette vidéo, la dernière étude publiée le 16 janvier 2026 dans la revue Life, et qui pose cette question de manière très directe. Soit le passage de la chimie à la vie est beaucoup plus simple qu'on ne le pensait, soit la vie n'a tout simplement pas commencé sur Terre. C'est justement là que Mars rentre en scène. Notre voisine rouge présente un avantage considérable, elle est plus vieille que la Terre. Regardez, Mars s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années. Et contrairement à notre planète, elle n'a pas subi de fusion globale après sa création. Pendant que la Terre était une boule de lave en fusion, Mars possédait déjà une atmosphère protectrice, de l'eau liquide et des sources hydrothermales. Ces environnements chauds et chimiquement actifs où les scientifiques pensent que la vie a le plus de chances d'émerger. Mais il y a plus intéressant encore. Le professeur Steven Benner, un chimiste spécialiste de l'origine de la vie, a mis en évidence un problème chimique fondamental. Pour fabriquer de l'ARN, donc la molécule qui a probablement précédé l'ADN et qui est considérée comme le premier réplicateur génétique, et bien pour créer cet ARN, il faut du bore et du molybdène, sous des formes chimiques spécifiques. Sur la Terre primitive, privée d'oxygène, ces éléments étaient soit absents, soit inaccessibles. Sur Mars, en revanche, les analyses des météorites martiennes et les données des rovers confirment que le bore était présent en abondance et que les conditions d'oxydation permettaient d'extraire facilement ces minéraux. Une expérience publiée début janvier 2026 vient d'ailleurs renforcer cette hypothèse du monde ARN. Les chercheurs ont démontré que l'ARN pouvait se former rapidement en présence de borate, ces composés de bore que Mars possède en quantité. La chimie de la vie semble effectivement plus facile à démarrer là-bas qu'ici. Reste une question, comment la vie aurait-elle voyagé de Mars vers la Terre ? C'est le concept que les scientifiques appellent la panspermie balistique. Un astéroïde frappe Mars, arrache des morceaux de surface contenant des microbes, et ces fragments voyagent dans l'espace pendant des mois ou voire des années, puis finissent par s'écraser sur Terre. L'idée peut sembler délirante de premier abord, sauf que les expériences menées sur la Station spatiale internationale ont démontré que certains micro-organismes peuvent survivre à ce voyage. Des endospores bactériennes exposées aux conditions de l'espace pendant 18 mois sont revenus viables à 100%. Plus impressionnant encore, les études sur la météorite ALH 84001 ont révélé que l'intérieur de ce fragment martien n'avait jamais dépassé 40 degrés pendant son transit vers la Terre.
une température parfaitement supportable pour de nombreuses bactéries. Et statistiquement, le voyage de Mars vers la Terre est plus probable que l'inverse. Notre planète est plus proche du Soleil, ce qui signifie qu'un fragment éjecté depuis la Terre devrait lutter contre la gravité solaire, tandis qu'un morceau de Mars serait naturellement attiré vers nous. Alors parlons maintenant de ce que Perseverance a trouvé là-haut sur Mars, parce que c'est peut-être la pièce du puzzle la plus excitante. En juillet 2024, le rover explorait la formation Bright Angel dans le cratère Jezero, quand il est tombé sur une roche en forme de pointe de flèche surnommée le Cheyava Falls. À sa surface, des taches claires entourées d'anneaux sombres, un motif que les scientifiques ont baptisé les taches léopards. Et ces marques ne ressemblaient à rien à ce qu'on connaît sur Mars, mais elles ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve sur Terre, dans des roches où des micro-organismes ont vécu il y a des milliards d'années. L'analyse publiée en septembre 2025 dans Nature a révélé la présence de vivianite et de greigite, qui sont deux minéraux de fer qui sur Terre sont systématiquement associés à l'activité microbienne. La roche contient également du carbone organique, du soufre, du phosphore, du fer oxydé, une combinaison qui aurait pu alimenter le métabolisme de ces mêmes micro-organismes. Alors, les chercheurs précisent qu'ils n'ont pas découvert de la vie, mais une biosignature potentielle. Ce qui, scientifiquement, signifie que les chances qu'il s'agisse de traces biologiques sont désormais plus élevées que les explications non biologiques. Le rover a prélevé un échantillon de cette roche-là qui a été scellé dans un tube de titane, et cet échantillon porte un nom, le Sapphire Canyon. Et c'est probablement l'objet le plus précieux du système solaire. Le problème, c'est que personne ne sait quand, ni même si cet échantillon reviendra sur Terre ou pas. La mission américano-européenne Mars Sample Return devait rapporter ces tubes en 2031, et le budget initial de 7 milliards de dollars a explosé à 11 milliards. Les retards se sont accumulés et le 16 janvier 2026, le Congrès a officiellement annulé le projet. Le budget de la NASA pour 2026 a été globalement préservé à 24 milliards de dollars, mais cette mission spécifique-là a été sacrifiée. La Chine, en revanche, maintient son cap. La mission Tianwen-3 prévoit 2 lancements fin 2028 pour apporter au moins 500 grammes d'échantillons martiens sur Terre d'ici 2031. Le scientifique en chef de la mission, Wu Zhenqian, a publié d'ailleurs les objectifs dans Nature Astronomy. Il veut rechercher des traces de vie, étudier l'habitabilité passée de Mars et comprendre la géologie de la planète. La mission utilisera un drone pour collecter des échantillons jusqu'à 100 mètres du site d'atterrissage et va effectuer des forages jusqu'à 2 mètres de profondeur, une première mondiale. Si Tianwen-3 réussit, la Chine sera le premier pays à rapporter des échantillons d'une autre planète. Et ces échantillons-là pourraient contenir la réponse à notre question. La vie sur Mars et la vie sur Terre ont-elles une origine commune ? Plus, si les analyses révèlent que la vie martienne utilise le même code génétique que le nôtre, les mêmes acides aminés, la même chiralité, alors la panspermie passera du statut d'hypothèse à celui de la théorie validée. Et nous saurons que nous sommes, au sens propre, des descendants de Mars, des Martiens. Mais si la vie sur Mars s'avère fondamentalement différente de la vie terrestre, une biochimie alternative, des molécules différentes, alors cela signifiera quelque chose d'encore plus extraordinaire, que la vie émerge soit facilement, soit indépendamment sur différentes planètes, soit que nous n'y comprenons rien. A l'inverse, si ces échantillons ne révèlent aucune trace de vie passée sur Mars malgré la présence d'eau et de conditions apparemment favorables, cela pourrait confirmer l'hypothèse de la Terre rare, l'idée que notre planète est un accident cosmique statistiquement improbable, quasi impossible, et que nous sommes peut-être seuls. Et récemment, des découvertes sur Terre ont également relancé le débat. Du verre volcanique, présent partout sur notre planète primitive, s'est révélé capable d'assembler des chaînes d'ARN de manière très efficace. Du fer ferreux pourrait avoir catalysé les premiers cycles chimiques avant même l'apparition des enzymes. La Terre n'a pas dit son dernier mot comme lieu de naissance de la vie. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne tranchera pas ce débat depuis la Terre. Il nous faut ces échantillons. Et en ce moment, une seule nation semble déterminée à aller les chercher. La course est lancée et son enjeu dépasse de très loin la compétition géopolitique entre grandes puissances. Ce qui se joue, c'est notre compréhension de qui nous sommes, d'où nous venons et si nous avons de la compagnie dans cet univers ou pas. Dans quelques années, nous aurons peut-être la réponse. Une de ces réponses pourrait être « Nous sommes tous des Martiens ». Si cette vidéo vous a fait réaliser à quel point l'intelligence artificielle transforme notre compréhension du monde, si vous vous demandez comment ces technologies vont impacter votre vie professionnelle dans les mois qui viennent et même votre vie personnelle, si vous sentez que c'est maintenant qu'il faut monter en compétence sur ces sujets, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique.
Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.